Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une action qui n'est pas toujours évidente, c'est de changer son ordinateur. Ici, bien sûr, on parle d'un nouvel ordinateur, qu'il soit vraiment neuf ou d'occasion. Le tout est de pouvoir toujours choisir la bonne machine avec les bonnes qualités, les bonnes capacités. Donc, on va ici parcourir un peu ce qu'est un ordinateur. On donne des petites explications et ça vous permettra de pouvoir donner votre avis au moment où vous faites votre achat. Alors, ici, vous voyez une carte mère d'un ordinateur de bureau. Bon, après, un ordinateur portable, la composition est exactement la même, avec des composants un peu plus petits, mais de toute façon, c'est toujours le même principe. Donc, nous avons ici l'emplacement, vous voyez de la carte, où il y a le microprocesseur. Le microprocesseur chez Intel, on va parler que de cette marque-là aujourd'hui, a trois catégories, donc l'i3, l'i5 et l'i7. Et ça va de soi que l'i7 est le plus performant. Donc là, c'est le microprocesseur qui va ici, vous voyez, sur cette partie rose. Ça, c'est les cartes mémoire, les mémoires. Nous verrons tout à l'heure qu'il faut au moins 8 gigas de mémoire pour avoir un ordi performant. L'alimentation, dans le cas d'un ordinateur d'une tour, vous avez une alimentation comme ça. Si c'est un ordinateur portable, vous avez simplement la batterie et une alimentation souvent extérieure. Le disque dur, là aussi, on a un choix à faire au moment de l'achat. Et ça, c'est un lecteur de DVD. Bon, après, on en a de moins en moins besoin. Donc, beaucoup de nouvelles machines maintenant n'en ont même plus d'origine. Et les lecteurs de DVD se rajoutent en extérieur. Alors, choisir entre un PC de bureau ou un portable, là, évidemment, est toute la question. C'est vrai qu'un ordinateur portable, comme le mot l'indique, il est facilement transportable. Donc, si vous avez une utilité où vous devez souvent être en déplacement, c'est clair qu'un ordinateur portable est plus intéressant. Par contre, un ordinateur de bureau a une capacité à l'évolution beaucoup plus grande. Donc, dans un ordinateur portable, on peut changer beaucoup de choses. À partir du moment où il devient obsolète, on peut ajouter ou changer des composants qui feront que cette machine-là repartira pour une période où il pourra encore être performant. Donc, en plus, le choix, c'est vrai qu'un ordinateur de bureau dans une maison prend un peu plus de place. Il y a pas mal de fils, il y a pas mal de... Donc, c'est vrai que c'est un choix. Mais je reste quand même persuadé que l'ordinateur de bureau a une vie plus longue dans son évolution. C'est vrai que quand on achète une machine, un ordinateur, c'est vite démodé parce que la technologie va tellement vite qu'une machine, dès que vous l'achetez, il y a beaucoup de chances qu'elle soit un peu démodée. Donc, on a intérêt à bien choisir au moment de l'achat. Donc là, PC, bureau ou portable, vous êtes seul juge, évidemment, dans le choix de cette machine. Un PC de bureau classique, vous voyez, ça, c'était avec un écran, une tour, un clavier, une souris. Ça, c'est le PC de bureau classique. Ici, en plus, vous voyez que c'est une tour un peu qui est plus étroite que l'habitude. Donc, il y a deux formats de tours. Il y a l'étroite comme celle-ci ou un peu plus large comme on voit d'habitude. Ça, c'est le PC de bureau. Vous voyez qu'il y a quand même plus de volume. Et ça, c'est l'ordinateur portable que tout le monde connaît. Donc, vous voyez bien sûr qu'on est dans une toute autre configuration. Et il est clair que, comme je vous le disais précédemment, le choix, ça sera en fonction de l'utilité que vous allez en avoir. Alors, on va parler de l'évolution avant de, bien sûr, décider de ce qu'on va acheter. Avant, et je vous parle de ça il y a, on va dire, aux environs de 2005, 2006,
on avait pour un microprocesseur un Intel Core 2 Duo, 4 Go de mémoire vive, un disque dur de 250 Go, Windows 7, ça c'était l'ancien logiciel. Donc là, on a une machine qui a à peu près une dizaine d'années maintenant. Et vous allez voir, l'évolution, elle a quand même été étonnante, puisque actuellement, on a un Core i5, 32 Go de RAM, ça c'est beaucoup, ça c'est quand même beaucoup, c'est pour des machines professionnelles. Mais enfin, on y arrive maintenant. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de professionnels qui peuvent disposer de 32 Go de mémoire vive. Le disque dur 1 Tera, ça devient un minimum, parce qu'à partir du moment où on doit charger des fichiers lourds de photos, des vidéos, des logiciels qui prennent beaucoup de place, donc 1 Tera, donc c'est 1000 gigas, ça devient la valeur courante maintenant. Alors ici, évidemment, un écran 19 pouces, ça évidemment. Là, vous voyez une tour au format normal, contrairement à la précédente qui était étroite. Ça, c'est l'évolution. Alors, on va voir l'évolution, évidemment, d'un portable. Vous voyez, un écran de 17 pouces,3, c'est pas mal. L'avantage de l'écran 17 pouces, c'est que le clavier numérique fait partie de l'ordinateur. Les écrans plus petits n'ont pas la place pour le clavier numérique, donc c'est plus compliqué à utiliser. Donc, je vous conseille quand même, si vous achetez un portable, de prendre un 17 pouces. Là, vous voyez, le microprocesseur, c'est le maximum qui existe, le Core i7. Ça, c'est très performant. Mais vous pouvez déjà mettre un i3, c'est déjà pas mal. La mémoire vive, là, ce qu'on appelle la mémoire, 8 Go de mémoire, c'est un minimum, ça, par contre, un grand minimum. Donc, le fameux disque dur 1000 Go, donc 1 Tera, voilà, c'est 1000 Go ou 1 Tera. Et la carte vidéo, si vous avez déjà 1 Go, c'est pas mal. Donc, là, vous avez vu l'évolution de l'informatique en quelques années, c'est énorme comme différence. Alors, en conclusion, voilà ce que je vous conseille quand vous devez acheter un PC, parce qu'il est clair que quand vous allez arriver dans un magasin, le vendeur, lui, il va vous vendre ce qu'il a envie de vous vendre et pas ce qui vous sied vraiment. Donc, avec les quelques conseils que je vous donne ici, si vous êtes dans ces catégories-là, vous avez toujours une machine performante. Donc, l'écran de 17 pouces. Il existe certains PC où le clavier numérique est également présent sur des 15 pouces. Donc, entre 15 et 17 pouces, c'est pas mal. Le processeur, soit un i3, i5 ou i7. La mémoire vive, je vous l'avais dit tout à l'heure, mémoire minimum 8 Go. Ça, c'est un grand minimum. La capacité du disque dur, donc 1000 Go ou 1 TO, ça veut dire le même. Alors, en plus, dans les disques durs, il y a maintenant ce qu'on appelle des disques durs SSD. Ça, c'est beaucoup plus rapide, mais évidemment, ça revient beaucoup plus cher. Donc, vous ne trouverez pas encore maintenant des disques durs de 1 TO en SSD, mais il existe à prix raisonnable des disques durs de 500 Go en SSD. Donc, si vous avez la possibilité et que le prix vous convient, je vous conseille dans votre nouvelle machine de prendre un disque SSD. 1000 Go, je crois que ça vous coûtera trop cher, mais 500 Go, ça le ferait. Et la carte graphique, c'est un minimum d'1 giga, mais 2 Go, c'est pas mal. Voilà, donc ici, nous avons un panel d'informations. Quand vous retenez ça, vous êtes sûr de ne pas trop vous tromper quand vous achetez une nouvelle machine. Donc, écran 15 à 17 pouces, le processeur, la mémoire, ça, ce sont des choix importants. Le disque de 1 TO, ça, c'est quand on a un disque classique. Si vous prenez un SSD, un 500 Go, c'est pas mal. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont un peu aidé et que ça vous aidera dans le choix de votre futur ordinateur. Voilà, à bientôt dans une autre vidéo.